Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Sénèque pour le 4e épisode. Comment ça va, Dan ? Bah écoute, moi ça va super. Et toi, comment ça se passe aujourd'hui ? Ah bah la forme, hein. Toujours heureux de nous retrouver pour parler de stoïcisme. Dans la continuité du 3e épisode, aller un peu plus en profondeur sur le rapport que Sénèque peut entretenir et l'avis qu'il peut avoir sur l'épicurisme. Donc on va un peu parler aussi d'Épicure dans cet épisode. Tu vas nous faire un peu la lecture et on va voir un peu qu'est-ce qu'on en retire, qu'est-ce qu'on peut en dire. On va pouvoir y aller. Hop. C'est à toi. Voilà pourquoi cet éloge de la volupté est pernicieux, car les préceptes de l'honnêteté sont cachés, tandis que ceux de la corruption apparaissent au grand jour. Je suis pour ma part d'avis, je l'avoue en dépit de ceux qui partagent par ailleurs ma philosophie, que les enseignements d'Épicure sont vénérables et justes, et si l'on y regarde de plus près, austères, car la volupté y est réduite à un rôle minime et insignifiant. Ce que nous appelons, nous, la loi de la vertu, lui l'appelle la loi de la volupté. Il lui commande d'obéir à la nature. Seulement, ce qui suffit à la nature n'est pas assez pour la débauche. Qu'est-ce à dire ? Que tout ce qui nomme bonheur une oisiveté paresseuse alliée au plaisir alterné de l'estomac et de la chair recherche une autorité respectable pour justifier leur indignité. Et qu'en s'y précipitant, à l'appel d'un nom flatteur, ils se vouent à la volupté non point telle qu'ils l'ont entendu enseigner, mais telle qu'ils l'ont apportée avec eux. Et lorsqu'ils ont commencé de croire leur propre vice conforme aux préceptes, ils s'y adonnent non pas timidement et discrètement, mais se débauchent dès lors au grand jour. C'est pourquoi, à la différence de la plupart de nos philosophes, loin de dire que la secte d'Épicure profère une doctrine de turpitude, j'affirme ceci. Elle a mauvaise réputation. On la taxe d'infamie. Et c'est immérité. Qui peut la comprendre s'il n'y est pas vraiment initié ? C'est sa façade qui donne lieu aux calomnies et encourage les désirs mauvais. C'est comme un homme de cœur revêtu d'une robe. Sa pudeur est sans tache, sa virilité intacte, son corps exempt de passions honteuses, mais il porte à la main un tambourin. Qu'on lui choisisse donc un titre honorable, une appellation qui stimule l'esprit. Ceux qui la désignent n'ont fait venir vers elle que les vices. Quiconque tend la vertu témoigne d'un noble caractère. Celui qui suit les appels de la volupté paraît sans énergie. Amolli, on le voit déchoir de sa qualité d'homme. Destiné à finir dans l'avilissement si quelqu'un ne lui montre ce qui distingue entre elles les voluptés, afin qu'il sache lesquelles n'outrepassent pas un désir naturel et lesquelles vous entraînent dans un précipice et sont d'autant plus inassouvissables qu'on cherche à s'en rassasier davantage. Allons, que la vertu prenne les devants. Nos pas seront toujours plus sûrs. Trop de volupté nuit. Dans la vertu, il n'y a pas à redouter l'excès, car c'est en elle que réside la mesure. Ce n'est pas un bien que ceux qui souffrent de sa grandeur. De surcroît, que proposer de mieux que la raison à ceux auxquels le sort a donné une nature raisonnable ? Et si cette union plaît, si l'on se plaît à progresser vers une vie heureuse en compagnie, que la vertu marche la première et que la volupté soit sa compagne et suive le corps comme une ombre. Livrez la vertu, le bien suprême entre tous, à la servitude de la volupté, serait le fait d'une âme incapable de rien concevoir d'élevé. Que la vertu prenne les devants,
qu'elle porte les enseignes. Nous n'en aurons pas moins la volupté, mais nous saurons la maîtriser et la tempérer. Elle pourra parfois nous fléchir, nous contraindre. Jamais. Au contraire, ceux qui ont abandonné les rênes à la volupté sont privés de celle-ci et de la vertu. Car ils perdent la vertu sans jouir de la volupté. C'est la volupté qui les possède. Quand elle leur fait défaut, ils sont au supplice. Quand ils en jouissent à satiété, elle les étouffe. Malheureux si elle leur manque. Plus malheureux encore si elle les écrase. Ainsi ceux qui s'égarent dans la mer des Syrtes sont-ils tantôt jetés sur le sable, tantôt entraînés par les flots impétueux? Voilà ce que produisent une intempérance sans borne et un amour aveuglé par son objet. Car pour celui qui recherche le mal au lieu du bien, la réussite présente bien des périls. Difficile et dangereuse est la chasse aux fauves, et même, une fois capturé, il est malaisé de le garder en sa possession, car bien souvent ils déchirent leur maître. De même, ceux qui jouissent de grande volupté aboutissent à un grand malheur, car, une fois conquises, les voilà qui s'emparent d'eux. Et il est d'autant plus petit et asservi à d'autant plus de maîtres qu'elles sont plus grandes et plus nombreuses. Celui que le vulgaire appelle heureux. Qu'il me soit permis de m'attarder encore sur cette comparaison. Celui qui se met en quête du gîte, des bêtes sauvages, attachant à un grand prix, prendre les fauves dans ses raies, et à cerner des chiens et les vastes clairières, délaisse, pour suivre leurs traces, des tâches bien plus estimables et renonce à bien des devoirs. De même, celui qui poursuit la volupté lui sacrifie tout et pour commencer sa liberté. Voilà le prix qu'il paie pour satisfaire son ventre. Il n'achète pas la volupté, il se vend à la volupté. Qu'est-ce qui empêche pourtant, dira-t-on, de confondre en un tout vertu et volupté, et d'édifier le souverain bien de manière à en faire une chose à la fois honnête et agréable? C'est qu'il ne peut exister d'autre aspect de l'honnête en dehors de lui, en dehors de l'honnête lui-même. Et le souverain bien perdra son intégrité s'il se trouve en lui quelque chose qui ne s'assimile pas au meilleur. Même la joie qui fait naître la vertu, quoiqu'elle soit un bien, ne fait pas partie du bien absolu. Non plus que l'allégresse et la tranquillité, malgré la beauté de leurs origines, car si ce sont là des biens, ce ne sont que des conséquences, et non des accomplissements du souverain bien. Celui qui associe vertu et volupté, fût-ce sans les tenir pour égales, émousse par la fragilité de l'une tout ce qu'il y a de vigueur dans l'autre, et impose un joug à cette liberté invincible seulement s'il n'existe rien de plus précieux qu'elle. Car si c'est le cas, elle commence, et il n'est pas de plus grande servitude à être tributaire de la fortune. Que s'ensuit-il? Une vie inquiète, soupçonneuse, tremblante, soucieuse des accidents, suspendue aux mutations de l'existence. Tu ne donnes pas à la vertu un fondement solide, tu veux l'édifier sur un terrain instable. En effet, qu'y a-t-il de plus instable que l'attente des hasards et les changements du corps et de ce qui l'affecte? Comment obéir à la divinité et faire face d'une âme égale à tous les événements, sans se plaindre du sort et en prenant ses malheurs avec philosophie? Si l'on est ébranlé par les moindres piqûres du plaisir ou de la douleur, on ne sera même pas un bon défenseur de la patrie ni un garant de sa liberté. Pas davantage un bon soutien pour ses amis, si l'on penche du côté de la volupté. Que le souverain bien s'élève en un lieu d'où aucune force ne puisse l'arracher, auquel n'est accès ni la douleur, ni la convoitise, ni la crainte, ni aucun autre sentiment de la nature à porter atteinte à ses droits. Or, seule la vertu peut s'élever jusque-là. Sa progression doit rendre la pente moins abrupte. Elle restera ferme, supportera tous les événements non pas seulement en les subissant, mais en les acceptant.
Consciente que toutes les difficultés sont une loi de la nature, comme un bon soldat, elle supportera ses blessures, comptera ses cicatrices. Percée de traits, elle mourra en aimant le chef pour qui elle tombe. Elle aura présent à l'esprit ce vieux précepte. Suis ton Dieu. Celui qui se plaint, pleure et gémit et contraint d'obéir de force. Il n'en est pas moins, malgré lui, amené à exécuter les ordres. Quelle folie de se laisser traîner plutôt que de suivre. Et, ma foi, il y a une égale sottise, une égale ignorance de notre condition à se lamenter à cause de quelques manques ou de quelques accidents un peu pénibles, et à s'étonner et s'indigner de ce qui arrive aux bons aussi bien qu'aux méchants. J'entends les maladies, les deuils, les infirmités et autres disgrâces que nous rencontrons sur le parcours de l'existence humaine. Tout ce que la constitution de l'univers nous astreint à souffrir, endurons-le en faisant preuve de grandeur d'âme. Nous sommes engagés à supporter ce qui est propre à notre condition de mortels et à ne point nous laisser troubler par ce qu'il n'est pas en notre pouvoir d'éviter. Nous sommes nés dans un royaume. Obéir à la divinité, voilà la liberté. Donc, c'est sur la vertu que s'édifie le véritable bonheur. Cette vertu, que te conseillera-t-elle? De ne pas tenir pour un bien ou pour un mal ce qui ne sera pas un effet de ta vertu ou de ta corruption. Ensuite, que ni les assauts du mal, ni les conséquences du bien ne puissent te faire changer, afin que, dans la mesure où cela est permis, tu imites la divinité. Que te promet-elle en récompense de cette entreprise? D'immenses privilèges, égaux à ceux des dieux? Rien ne te contraindra, rien ne te manquera. Tu seras libre, à l'abri, préservé. Tu ne tenteras rien en vain, tu seras entravé par rien. Tout cédera devant tes avis. Rien ne te sera contraire, ni ne se produira contre tes vœux et ta volonté. Comment? La vertu suffit pour vivre heureux. Comment ne suffirait-elle pas, parfaite et divine comme elle est? Comment ne serait-elle pas plus que suffisante? Qu'est-ce qui peut manquer à l'homme qui est placé hors de tous ses désirs? De quelle ressource extérieure peut avoir besoin celui qui a réuni en lui tous ses biens? Pourtant, celui qui recherche la vertu, même s'il a beaucoup avancé, a besoin d'une certaine clémence de la fortune. Tant qu'il se débat au milieu des affaires humaines et dénoue ce nœud ou toute attache mortelle. Quelle est donc la différence? C'est que certains sont étroitement bridés, ligotés, enchaînés même. Celui qui a progressé vers des degrés supérieurs, qui s'est levé plus haut, traîne une chaîne plus lâche. Il n'est pas encore libre, mais c'est déjà presque comme s'il l'était. Merci pour cette lecture, Dan. C'était très, très intéressant, comme d'habitude. Ça nous permet un peu de voir. Alors moi, il y a plusieurs choses qu'il fait pendant ce passage. C'est que il parle dans un premier temps de Épicure, à quel point les gens ont tendance, on en a déjà un peu parlé dans les anciens épisodes, mais à s'approprier le nom de la doctrine d'Épicure pour pouvoir un peu se faire bien voir et cacher leur turpitude et leur désir de débauche derrière une intention honorable, soi-disant. Tu vois, derrière le mot plaisir, Ouais. ils en profitent pour mettre ce que eux considèrent comme du plaisir, mais pas ce que Épicure définit lui comme le plaisir. Ouais, Et en donc, fait, ils prennent ça comme eux, ils veulent l'interpréter à leur avantage, quoi. ouais, c'est ça. Il me semble que, tu vois, Épicure, il fait une différence entre deux types de plaisir. Le premier qu'il appelle le plaisir statique. Donc c'est Ouais. les plaisirs qui n'entraînent pas de douleur et qui sont quelque part nécessaires pour pouvoir vivre. Et puis tu as les plaisirs cinétiques. Et les plaisirs cinétiques, par contre, ça c'est les désirs un peu plus charnels, un peu plus sensoriels. Et on a l'impression que dans sa doctrine, Épicure te dit c'est les plaisirs statiques qu'il faut combler.
et il faut absolument modérer les plaisirs cinétiques. Et les gens nous, on aime bien les appeler les hédonistes, tu vois. Eux, ils préfèrent. Ouais. Eux, ils disent ah ok, plaisir. Dans leur tête, ils pensent plaisir cinétique, et donc vas-y, allons-y pour la jouissance et tout. Et après, quand on leur Mais dit c'est mais ça le t'es un pire. jouisseur, eux, ils se disent ben non, je suis épicurien, ça n'a rien à voir, monsieur. Mais pourtant, je pense que c'est exactement ça. C'est exactement ce qui se passe un peu aujourd'hui. La plupart des gens, ils pensent qu'à ça, en fait. C'est hallucinant, hein. Moi, je vois déjà, si je peux te citer un exemple, c'est, tu vois, à mon travail, dès que t'as une meuf qui arrive, une intérimaire, un truc comme ça, ils sont tous dessus. Mais c'est un truc de ouf. Et en plus, le pire, c'est que des fois, même la meuf elle-même, elle le sait, tu vois. Parce que je sais que à mon taf, le premier jour où t'as une meuf qui arrivait, elle était en jogging, genre normal, c'est un truc large. Plus large que nous, ce qu'on met, tu vois. Et le lendemain, tu sais comment elle était? Comment? Leggings, string, tranquille, quoi. Ah ouais, elle a compris, elle a compris comment ça se passe. Enfin, elle a compris Ouais. qu'elle était Je observée, devrais quoi. montrer mon cul, moi, pour... Ouais. Et surtout, elle s'est dit, ah bah je vais en tirer avantage alors. Ah bah oui, c'est ça. Ouais. Mais je te jure, il y a la queue sur elle, c'est hallucinant. Les gens, comment ils sont. Ils pensent qu'à ça. Ah, c'est fou ça. Mais ouais, tu te dis, mais les gens ont que ça en tête, mais est-ce qu'ils réfléchissent même 2 secondes à ce qu'ils sont en train de. Il en parle aussi, ouais, tu sais, il dit, Sénèque, quand il dit c'est le fait que tu es possédé par ce que tu désires. Tu penses que c'est toi qui t'apprêtes à aller à t'approprier quelque chose, tu pars à sa conquête, donc tu penses que t'es en train de partir dans la quête de sa possession, alors qu'en fait c'est ce Ouais. truc-là qui est en train de te posséder. Il en parle Ouais, avec bah oui, sa tu te métaphore laisses... sur les chiens, ouais, les animaux et tout. Ouais, C'est c'est ce qu'il ça, dit, moi ouais. aussi, c'est ça qui m'a fait penser à ça quand il parle de l'ensauvagement et tout. Bah, en fait, c'est exactement ça. Tu te laisses contrôler par on va dire, ton état sauvage. Bah, c'est un peu sauvage, tu sais, le fait de vouloir s'accoupler, on va dire. Et donc, ils sont contrôlés par ce désir-là, ils pensent qu'à ça, alors qu'eux, ils pensent que c'est ce qu'ils ont envie, mais c'est ce que son hormone, enfin, sa testo lui exige. Lui dit, tiens, maintenant, elle te plaît, tu la trouves bonne, bah vas-y. Ouais, t'essayes de gratter ce que tu peux. Mais ouais, mais est-ce que eux-mêmes ils ont eu la moindre idée de Bah non, mais je de. pense que c'est à cause de la société aussi d'aujourd'hui, hein, avec tout ce qu'il y a, tout ce que tu vois. Partout, tu vas regarder, même dans des pubs, il y a des trucs, on va dire, de sexe. Donc, il y a ça partout. Donc, comment tu veux que ton enfant il grandisse sans penser à ça? Ouais, il y a des stimuli partout. Et ça me fait penser, ouais, aussi, il y a le fait que bah, la volupté, telle que elle est décrite par Sénèque, et même quelque part aussi par Épicure, bah, c'est quelque chose d'hyper accessible. Et donc, c'est facile de vouloir calmer le peuple, donner de l'opium au peuple en lui donnant accès au plaisir simple, parce que c'est très facile de les contenter, tu vois, à partir de ça. Enfin, de les contenter. De les Mais, calmer, plutôt, de calmer leur ardeur et leur désir, parce que... mais ouais. je te jure, ça, attends, ça m'a fait penser à un truc. Je Ah sais ouais. pas si ça a un sens avec ce que tu vas dire, mais moi, ça m'a fait penser. Tu vois, quand les gens ils pètent des plombs à cause du gouvernement, et que le gouvernement fait ouais, je vous donne une prime de 100 euros. Ah Et oui, ils sont oui, contents, tu vois, tiens, un bout oui. d'opium. Ouais. Tiens, tenez des chèques cadeaux, là, des chèques inflation, des trucs. Ah ouais, trop bien. C'est Ouais, c'est aussi, c'est un ça. truc de ouf, comment ça marche. Ouais. Ouais, mais tu les calmes, t'éteins l'incendie facilement et tout. C'est trop difficile d'apprendre aux gens à devenir un peu une société philosophique où tout le monde pense justement à la vertu, pense le souverain bien. C'est trop compliqué, tu vois, pour la Ouais, plupart des gens. Il faut quelque chose de simple, accessible à tout le monde, et ça passe par les plaisirs. Et donc, bah, quelque part, quand tu vois la malbouffe, quand tu vois ces trucs-là, ça tombe à pic. Parce que c'est moins cher que de la bonne bouffe, on va ouais. dire la vérité, Bah, les ça, tu gâteaux peux et le tout. dire. Tu peux en acheter la masse, même dans des boutiques. Je sais pas, aujourd'hui, tu as explosion de. D'ailleurs, ça, personne n'en parle, mais. Alors, on s'écarte un peu du sujet, mais le fait que avant, tu sais, enfin, plus on avance, plus on nous downgrade les commerces, les supermarchés et tout. Avant, on avait les moyens, on pouvait aller acheter à Monoprix, à Franprix, Ouais, dans ces trucs-là et tout. Maintenant,
tout le monde est là à se précipiter sur Action, sur Aldi, sur Lidl. Alors que c'est c'était des normal. trucs, je me rappelle encore, il y a des années, les gens, quand on entendait Lidl, tu te dis, ah, moi, je ne vais pas acheter ma viande là-bas. Jamais de la vie. Ouais, Et maintenant, mais tout le monde y va. c'est toujours le cas, hein, quand Ah même. bon? Ouais, moi j'ai un exemple. Enfin, j'ai ma daronne, tu vois, ma daronne. Moi, j'ai dit que je vais à Lidl direct, elle me fait t'es un malade, toi. Moi, je Ouais. mange pas la viande de chez Lidl. Ouais, alors que en vrai. Pourtant, quand elle vient bouffer chez moi, elle en mange de la viande de Lidl. Désolé. Faut pas Ouais, qu'elle non. tombe là-dessus. Ouais. Bah, on est un peu en train de s'égarer, mais ouais, mais c'était marrant quand même de remarquer ça. Et puis, bah, on est dans une société quelque part qui donne du plaisir et de la volupté accessible en 2 secondes. Et les Ouais. gens deviennent accros, que ce soit par la malbouffe, que ce soit par les applications dont on a parlé dans un autre podcast. C'est du plaisir, c'est de l'opium très simple d'accès, très facile à consommer, qui te rend esclave Bah ouais. et qui, lorsque tu ne l'as plus, bah, te rend encore plus démuni. Tu sais, il y avait un passage qui disait, dans ce que tu avais lu, au contraire, ceux qui ont abandonné les rênes à la volupté sont privés et de celle-ci et de la vertu, car ils perdent la vertu sans jouir de la volupté. C'est la volupté qui les possède. Quand elle leur fait défaut, ils sont au supplice. Quand ils en jouissent à satiété, elle les étouffe. Malheureux si elle leur manque, plus malheureux encore si elle les écrase. Donc, en étant dictés par la volupté, ils n'ont pas la vertu, évidemment, mais ils n'ont même pas la volupté, Ouais. puisqu'ils courent après Bah ouais. incessamment. Ouais. Et en plus, au final, est-ce qu'ils sont heureux? Parce que ils font que de consommer, en fait. Ils cherchent que du plaisir. Et au final, est-ce que tu es heureux à faire ça? C'est comme si tu cherchais à compléter un vide, quoi. Ouais, c'est ça. Tu Là, cherches du réconfort, en gros. Pour moi, c'est une sorte de réconfort. Ouais, la volupté, elle creuse toujours plus loin. Toi, tu essayes de combler le vide, mais c'est toujours plus profond. C'est un puits sans fond et tu deviens l'esclave. Bah ouais. Tu dois alimenter le truc, mais c'est un trou. C'est troué le. Bah, puis même, tu vois, dans la société dans laquelle on vit, est-ce que ce qu'on fait là, nous, tu vois, genre de faire un podcast sur ça, ça se trouve, ça arrange même pas la société. En fait, ça se trouve, la société elle-même, elle veut pas qu'on apprenne ça aux gens parce qu'elle veut qu'il reste des gens qui consomment, quoi, tu vois. Ouais, bah, le système, pour moi, il est organisé comme on est dans un modèle d'organisation capitaliste. On doit produire Bah ouais. et pour maintenir ça, on produit en excès quelque part. Il faut que les gens consomment. Si les gens s'arrêtent de consommer, tout le système s'écroule. Hein. Enfin, où il Ouais, va bah devoir oui. complètement changer. Ouais, c'est vrai, mais le problème, c'est que tu peux consommer, mais avec modération, on va dire. Oui, c'est ça. Bah, tu consommes à mesure de ce que tu as besoin pour pouvoir satisfaire aux lois de la nature, quoi. C'est un peu, bah, c'est quelque part ce qu'on dit quand on parle de contenter de plaisir statique. Tu vois, c'est le plaisir qui découle en conséquence de la satisfaction des besoins essentiels. Donc, toi, c'est pour Épicure, mais pour le stoïcisme, ce serait plus d'agir avec raison. Et les effets de ces actions raisonnées, ça te procure du plaisir. Et ce plaisir-là, c'est une conséquence, mais faut pas l'exhorter plus que ça, quoi. C'est un peu compliqué parfois de saisir la nuance entre Ouais. épicurisme et stoïcisme, parce que c'est pas, ils sont en vrai rivaux, certes, mais ils sont pas très éloignés non plus. Ouais, bah de toute façon, c'est pour ça on avait fait un podcast sur les deux thèmes en même temps. Il y a un moment déjà, mais moi je trouve que aujourd'hui, on parle même pas de vertu, quoi. Aujourd'hui, ils te font croire qu'il faut être une bonne personne, mais eux-mêmes sont pas des bonnes personnes parce qu'ils t'apprennent pas à être vraiment une bonne personne. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est que tu consommes et que tu te niques la santé. Donc, parce que dans tout ce que tu bouffes, il y a que de la merde. Ils t'apprennent pas à manger bien. Ouais, ah ouais, c'est clair. Et de toute façon, moi j'ai l'impression que, alors c'est un peu une partie un peu plus politique, mais on est dans une société où en fait les individus qui la composent ne sont même pas d'accord entre eux sur la définition de ce qui est le bien et de ce qui est le mal. Et ça, c'est un truc qui nous pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Si quelqu'un, un fait d'actualité, un fait divers, ce que tu veux, se produit, tu vas avoir une partie des gens qui vont dire « Ah mais c'est insupportable, mais c'est intolérable, pourquoi ça existe ?» Enfin, on ne peut pas accepter ça. Et il y en a d'autres qui vont dire « Mais si, il faut l'accepter parce que
ça s'explique parce qu'il y a telle cause. Donc vous pouvez pas dire que c'est pas acceptable. C'est pas de la faute de ceux qui l'ont fait. Et on n'est jamais d'accord. Tu peux prendre n'importe quel sujet, on n'est jamais d'accord. Vraiment, tu peux prendre n'importe lequel des sujets d'actualité. Tu vas toujours trouver des gens qui vont pas être d'accord, des pour et des contre. On est clivé, mais à un niveau aujourd'hui qui est énorme. Et c'est ce qui fait aussi que c'est compliqué. Et, dans ce type de situation, le stoïcisme t'exhorte même à te recentrer sur toi-même et à laisser la raison te guider, quoi. Ouais, ça t'apprend même à te poser des questions sur toi-même, sur... je sais pas, quand tu vas sortir pour t'acheter une malbouffe, là, tu auras peut-être à te poser la question, mais pourquoi je veux acheter ça déjà ? Pourquoi j'ai envie de ça ? Ça va me servir à quoi ? Tu vois, tu commenceras à te poser des questions. C'est toi-même qui dois faire le taf. Attends pas qu'une personne vienne te dire, ah ouais, il faut faire ça, il faut faire ci. Essaie de te connaître toi-même et de savoir essaie d'en apprendre plus sur la philosophie, sur le stoïcisme. Si tu veux vraiment changer, essaie de voir ça déjà. Ah ouais, après, c'est des trucs simples, mais on en parlait aussi, mais c'est le fait de, tu vois, t'as ta petite voix qui te dit de faire ci, ton petite voix qui te dit de faire le contraire, c'est laquelle tu choisis, et de pas céder, c'est comprendre aussi pourquoi tu cèdes pas, qu'est-ce que ça t'apporte de vivre de manière vertueuse, est-ce que tu crois en ce modèle. Bon, après, c'est un peu extrême, le côté stoïcisme, on va dire. C'est peut-être plus extrême que l'épicurisme. Mais en même temps, l'épicurisme est dévoyé aujourd'hui, donc Ouais. on met ce qu'on veut derrière. Bah, surtout avec l'épicurisme, c'est que, on va répéter, tu vois, mais il y a tellement de plaisir aujourd'hui que est-ce que tu arriverais à contrôler ton plaisir si t'es épicurien aujourd'hui ? Parce qu'il y en a trop, il y en a partout. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il dit aussi quand il parle, à un moment donné, il répond à la question qui est, est-ce qu'on pourrait pas associer la vertu et la volupté pour avoir à la fois une vie agréable et à la fois une vie vertueuse et respectable. Tu sais, il dit que tu ne donnes pas à la vertu un fondement solide, tu veux l'édifier sur un terrain instable. En effet, qu'y a-t-il de plus instable que l'attente des hasards et les changements du corps et de ce qui l'affecte ? Donc tu te dis, si on les fait cohabiter, ça veut dire qu'on associe à la vertu qui est censée être inaltérable, forte et solide, quelque chose d'instable, et donc la combinaison des deux va rendre l'ensemble instable et friable, et tu l'as dit toi-même, dans une société où il y a une abondance de plaisir cinétique qui t'appelle, comment ne pas succomber ? Bah ouais. Bah moi, tu vois, pour résumer un peu ce qu'il a dit par rapport au plaisir et tout, moi j'ai noté cette phrase. Ils sont malheureux, soit lorsqu'ils manquent de plaisir, soit lorsqu'ils sont submergés par des excès de plaisir. Ah, c'est ça en fait. En fait, ils se gavent, ils se surgavent de plaisir. Donc t'arrives même plus à prendre plaisir, justement, du plaisir, tu vois. Ouais. Ils sont tellement en overdose de plaisir que ils sont perdus. Ouais, c'est ça. C'est comme s'ils s'étaient anesthésiés à ce plaisir-là, ils ont besoin d'aller encore plus haut pour pouvoir ressentir quelque chose. Et on le voit, il y a des études qui en parlent de ça, avec notamment la malbouffe, où tu vois que les gens... alors, c'est peut-être leur système dopaminergique qui est flingué, mais plus ils en mangent, moins ils ressentent de plaisir, et donc plus ils sont énervés au quotidien. Ça les énerve, ils sont... Alors, si tu leur proposes... S'ils l'ont pas, ils pètent les plombs, mais même quand ils l'ont, c'est le minimum, quoi. C'est encore heureux que je l'ai, quoi. Et c'est ça le piège, ouais. Et ça fait ça avec tout, la drogue, la malbouffe, avec tout. Et tu vois, c'est ça aussi, ça c'est un gros problème aussi, c'est que vu qu'ils sont habitués justement au plaisir et à avoir ce qu'ils veulent, c'est comme des bébés, quoi, c'est comme des enfants. À l'époque de nos grands-parents, quand il y avait la guerre ou les trucs comme ça, dès qu'ils avaient un truc, ils étaient contents, tu vois. Ouais. Moi, je sais que j'ai entendu ma grand-mère se plaindre de ce qu'elle avait dans son assiette. Je l'ai jamais entendu. Et ça, tu vois, ça fait une grande différence avec les gens qui y a aujourd'hui. Ah ouais, ça c'est... Je sais pas, tu vas à la cantine, tu vois les gosses, ils ont, je sais pas, poulet frites, ils vont être vénères parce que, je sais pas, ils voulaient pas du poulet, ils voulaient du steak, ou j'en sais rien. Ouais, ils voulaient un burger, un truc, ou une pizza, ou... Tu vois, c'est des petits trucs cons, mais ça fait une diff quand même, ça fait la diff.
Ah oui, il y a des différentes mentalités. Alors, tu vois, les gens qui sont issus de familles où parfois il n'y avait rien à manger et d'autres qui ont l'habitude qui n'ont jamais manqué de rien et tu te dis, mais ils surconsomment sans réfléchir et tout, ils s'en foutent, alors que ceux qui ont parfois manqué beaucoup, bah, ils ont tendance à compter et à dire non, 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 faut pas trop. Pas non, non, Ouais, c'est même pas vrai ce que je dis. bah, moi, je sais que si tu veux, moi, quand j'étais plus jeune, à un moment, on a été obligé d'aller à l'église pour qu'ils nous donnent à manger, hein. Mais j'avais Ouais, rien. Et c'est pour ça que ce que tu disais, c'est pas totalement faux, parce que moi, je sais que je suis un peu comme ça aujourd'hui, en mode, attends, il faut que je compte là. ouais. Donc, Bah, il y a aussi la question de l'argent aussi, hein, de ce que ça coûte. ouais, Et est-ce que c'est une bonne décision d'investir là-dedans et pas dans autre chose? Parce que est-ce qu'au final, tu dois pas un peu construire ta meilleure vie, ta citadelle intérieure, ton équilibre financier, émotionnel, plutôt que hein. d'aller courir après le court terme, quoi? Parce que c'est le court terme, le Bah ouais. plaisir. C'est vraiment... Mais après, c'est ça. En fait, je pense que dans tout ce qui veut dire Sénèque dans les passages que j'ai lus et que vous avez écoutés, c'est surtout arrêter d'être ouais, en overdose de plaisir, quoi. Ça vous apportera rien. Au contraire, vous allez finir en dépression, même au niveau mental, vous allez pas bien. C'est horrible, en fait. Ouais, ouais, bah, en tout cas, moi, je trouve que c'était un passage assez intéressant pour revenir sur les différences entre les doctrines philosophiques. C'est vrai qu'on a toujours ce fil conducteur de qu'est-ce qu'on fait du plaisir. Et bah, je pense que c'est le sujet central du livre, c'est comment on vit une vie heureuse en Ouais, appréhendant comme il faut le plaisir dans sa recherche du bonheur. Et là, bah, je pense que on a fait le tour de ce passage. Lors du prochain, on va plutôt s'attarder sur la manière dont Sénèque, il me semble, va se justifier et contredire ceux qui l'accusent de ne pas vivre en accord avec ses principes. Puisque c'est vrai qu'il avait il a une vie assez faste, Sénèque. ouais, Il était haut placé dans la société, donc il avait accès au plaisir. C'est là où, par exemple, il se distingue beaucoup d'Épictète, par exemple. Et donc, bah, on va explorer ça dans la suite du livre. Mine de rien, on est pas mal avancé, hein. Doit être ouais. à plus de la moitié, donc, Non, mais donc, ça va. donc on avance bien, hein. En tout cas, on est content de voir que ça vous plaît. Ah, mais c'est là que tu vois, dans ce que tu viens de dire, c'est là qui est intéressant. C'est que tu dis que quand tu regardes, lui, c'était un haut placé. Donc, il était pas en manque de quelque chose. Donc, il pouvait avoir tout ce qu'il voulait, en fait. Tous les désirs qu'il pouvait avoir, il pouvait les accomplir. Ouais, Et au final, c'est pas lui qui se laisse guider par ça, c'est les gens qui sont plus pauvres. ouais, c'est clair. Et on peut voir ça aujourd'hui aussi avec, je sais pas, avec les riches, tu vois. Même tu prends Elon Musk. Est-ce que tu le vois quand il s'habille, il est en marque et tout ça? Bah non, c'est les gens de la classe moyenne qui sont là à s'habiller avec des trucs pour se montrer, à s'acheter des putains de caisses et tout, Oui, oui. En général, tu ceux qui vois? sont vraiment riches, Donc c'est ils eux le qui sont montrent pas. matrixés en fait par le plaisir et la volupté comparé à ceux qui sont riches. En fait, je pense qu'ils comprennent que l'argent, c'est pas ça qui va te... L'argent, ça va contribuer à faire les projets que tu veux continuer à faire, mais ça, c'est pas ça le plus important. Oui, c'est une fois que tu l'as que tu te rends compte que c'est le premier niveau, quoi. Après, il y Ouais, a tous les autres niveaux qui te permettent de t'élever pour de vrai. Après, c'est un des... Ouais, c'est quand même dur à franchir pour la plupart des gens, donc ils adorent en rêver. Tu vois aujourd'hui qu'il y a une essor du développement personnel et du fait de devenir entrepreneur et de s'enrichir et ouais, tout. C'est pas un hasard. Et d'ailleurs, tu as aussi une explosion du stoïcisme. Donc, ouais. quelque part, les gens veulent s'élever individuellement d'une manière ou d'une autre. Ouais, je pense que les gens, ils commencent à se réveiller aussi. Ils commencent à voir il y a un bug là, il y a un truc qui va pas là. Ouais, ouais, bah, ils voient qu'on est bloqué en fait. On est bloqué à un certain stade. Le stade du dessus, c'est l'apanage des plus riches, d'une poignée d'individus, et ils veulent en être quelque part. Donc, Bah oui, mais même, tu vois, quand t'entends aujourd'hui, enfin, ou même avant, tu vois, mais quand on était plus jeune, on ne disait pas tout ça. Et quand toi t'avais un rêve, par exemple, ou un projet, tu te disais, ouais, non, c'est trop dur, ouais, non, je peux pas faire ça, ouais, non, c'est impossible.
Alors que non, c'est juste qu'il faut que tu essayes. Mais personne n'était là pour nous le dire. Oui. Mais nous, aujourd'hui, on est là pour vous le dire. Oui. Ouais, bah oui. Ça, c'est clair que on n'a pas tous vécu avec et l'objectif, c'est on ne le vit pas soi-même, en tout cas de le transmettre pour la prochaine génération. Et c'est comme ça qu'après, on fait des belles civilisations. Ça commence par des Bah oui. individus qui s'élèvent génération après génération, de père en fils, de fille, de mère en fille et tout. Et vraiment, de passer le relais, de passer le témoin pour pouvoir avoir quelque chose de beau en définitive, quoi. C'est ça. Bon, en tout cas, franchement, il est fort, hein, il dit des vrais trucs. Hein. J'ai l'impression il parle même pas de son époque et lui, il parle de notre époque, tu vois. Ouais. Mais franchement, moi, j'adore tous les trucs comme ça, à l'ancienne et tout. Je trouve ça bien stylé. Moi. Bah, je pense que c'est pas le seul, hein. On est content de voir que apparemment c'est un contenu qui vous plaît. En tout cas, sur les plateformes de podcast où vous avez l'air d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, on voit qu'il y a quand même un intérêt pour ces épisodes. Donc moi, ça me fait plaisir parce que ça partait d'un mail. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et ça peut permettre de lancer des contenus et d'aller parcourir ensemble des livres, de voir ce qu'on en pense, d'avoir des retours, d'échanger ensemble. Bah ouais. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, pour le petit mot de la fin. Et puis, on se dit à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Salut à tous. Ciao.